Mesdames, bonjour, messieurs, bonjour et bienvenue à cette autre édition de la Revue de la Presse, dernière sortie de la semaine. Dans sa parution de ce matin, le quotidien Mutation s'intéresse à la Covid-19 et nous fait savoir que Douala refait la fièvre. D'après les informations livrées par le quotidien Mutation, une dizaine de cas ont été détectés dans les établissements scolaires. Et puis, un testing général est envisagé dans la capitale économique du Cameroun. Le quotidien parle également dans ses colonnes ce matin du système de mi-temps. Quelques semaines seulement après la rentrée scolaire, déjà des coups de rattrapage. Et puis nord-ouest et sud-ouest, Cavaillé Yégué-Dibril interpelle l'élite locale. Le quotidien Le Messager pour sa part s'intéresse au maillot d'Arlé et nous parle du martyre des filles Bororo. Obligées d'abandonner l'école pour un mariage précoce, victimes de grossesse non désirée, ces adolescentes vivent un véritable enfer. Et puis, loi de finances 2021, l'aveu d'échec de Cavaillé titre ce matin Le Messager en pied de une. Pour le président de l'Assemblée nationale, cette loi est un instrument de résilience pour le Cameroun en proie aux crises. Éliminatoire CAN 2022 également, les Mamba ont été mis dans la sauce. Cameroun Tribune s'intéresse au massacre de Koumba et titre ce matin, le Parlement demande justice. À l'ouverture de la session de novembre hier, le président de l'Assemblée nationale, Cavaillé Yégué-Dibril, et le premier vice-président du Sénat, Aboubakari Abdoulaye, ont appelé à des sanctions exemplaires contre les auteurs de la tuerie du 24 octobre dernier. L'information au complet se retrouve des pages 4 à 100 du quotidien à capitaux publics. Cameroun Commonwealth, 25 ans d'un mariage de beaucoup de jumeaux, titre ce matin à sa grande une, le quotidien Réalité Plus. 13 novembre 1995, 13 novembre 2020, cela fait 25 ans aujourd'hui que le Cameroun est devenu membre du Commonwealth. Le président Paul Biya avait conduit la délégation camerounaise à la Nouvelle-Zélande. En 25 ans, le Cameroun a beaucoup reçu du Commonwealth, réforme électorale, de la justice, de la vie dans nos prisons, au niveau de la bonne gouvernance, de la CONAC, etc. Beaucoup d'enfants pour une coopération très fertile entre 54 pays qui ont en commun l'anglais. Également, le quotidien Réalité Plus s'intéresse au plan triennal jeune et nous indique ce matin que Paul Biya a fait fort. D'un autre côté, les directeurs généraux des impôts inaugurent le complexe multifonctionnel de la mutuelle des personnels. Le quotidien Essingan s'intéresse à Madame Régine Gonda, veuve Bidjan, et titre Pour l'éternité. La sœur aînée du président de la République du Cameroun sera portée en terre ce vendredi dans son village natal à Vormeka, nous renseigne ce matin le quotidien. En haut de une ce matin, Essingan parle de l'administration du vaccin contre le cancer du col de l'utérus. Le chef de l'État désavoue le ministre de la Santé. Dans son édition spéciale de ce matin, le journal Le Quotidien parle également de Régine Gonda, épouse Bidjan, ad vitam aeternam est le titre brandi ce matin par l'édition spéciale du quotidien. Et dans son édition ordinaire, c'est plutôt la croissance économique qui est brandie. Cap vers la finance inclusive, titre ce matin le journal Le Quotidien. Plan triennal spécial jeune également, Mounouna Fotso matérialise la promesse du chef de l'État aux jeunes de l'Est. Et puis, établissement secondaire, pluie de dons au lycée mixte d'Akonolinga. Le quotidien Émergence a choisi de mettre en grande une ce matin une question. Gestion de la guerre dans le Nozo. Que peut changer l'arrivée des démocrates américains au pouvoir? 10 experts s'affrontent des pages 5 à 9 du quotidien Émergence. Félix Roland-Moumier, âme immortelle ce matin également en petite une du quotidien Émergence. Et dans l'autre petite une, Ghana, mort de l'ancien président Jerry Rawlings. La finance inclusive est au cœur des informations qui nous sont fournies ce matin par le tri-hebdomadaire Le Soir. Le tri-hebdomadaire nous fait savoir que le Cameroun va vers une stratégie nationale. Alors que seulement 10% des jeunes Camerounais disposent d'un compte bancaire au Cameroun, le gouvernement camerounais, en collaboration avec le programme des Nations Unies pour le développement, a officiellement lancé le mardi 10 novembre 2020 l'atelier d'actualisation de la stratégie nationale de la finance inclusive au Cameroun à Yaoundé. Le tri-hebdomadaire Le Soir parle également du déploiement à Buea, Koumba et Douala. Les recommandations fortes du ministre de la Défense pour neutraliser les groupes terroristes, CNPS, police d'assurance pour le personnel. EcoSanté parle ce matin de George Wilfried Bidjan comme le premier Camerounais agrégé en informatique médicale.
Le quotidien Éco-Santé parle également des journées locales de vaccination dans le Nord. 99% d'enfants vaccinés de septembre à octobre 2020. Et puis, journée mondiale du lavage de mains, le ministère de la Santé organise un salon pour valoriser l'innovation. Ce sont des soupçons de favoritisme dans l'attribution du contrat au sujet de la route Mbogo-Pousse qui sont brandis ce matin par le tri-hebdomadaire régional d'information du Nord Cameroun, l'Œil du Sahel. L'Œil du Sahel parle également ce matin dans ses colonnes et notamment en pied de une d'état civil, plus de 350 000 enfants sans nationalité dans l'extrême nord. Garoua, Godolé, un poste de police dans la broussaille. Mayo, Moscota, 2 personnes tuées par Boko Haram à Madagascar. Toutes ces informations vous seront fournies au complet en parcourant les lignes de l'Œil du Sahel, parution de ce 13 novembre 2020. Mesdames et messieurs, merci une fois de plus d'avoir été des nôtres pour cette lecture transversale des principales unes parues en kiosque ce matin. C'était tout pour ce jour et rendez-vous lundi prochain pour une nouvelle édition de votre revue de la presse. D'ici à là, portez-vous bien et surtout, passez un agréable week-end.